Alors quand j'arrive là, je ne peux plus respirer, ça y est. Gérard a travaillé 28 ans au contact de l'amiante. Il manipulait cette fibre cancérogène à pleine brassée. Aujourd'hui, il souffre d'une insuffisance respiratoire et le moindre effort l'essouffle. À 77 ans, il est prisonnier de cette bouteille d'oxygène dont il ne peut s'éloigner plus d'une journée et qu'il doit recharger quotidiennement. À l'époque, personne ne l'avait prévenu du danger qu'il encourait. On ne savait rien de toute façon, non. On n'était averti de rien du tout. On avait juste un petit masque pour se protéger un peu, mais c'était zéro, quoi. Quand il y avait un rayon de soleil, on voyait l'amiante, il volait partout. Dans ce coin du Calvados, c'est toute une vallée qui souffre des conséquences de l'amiante. Certains l'avaient même renommée la vallée de la mort. Cette fibre issue d'une roche a tué 5000 personnes depuis un siècle, selon une association de victimes. Sur 25 km, une dizaine de sites appartenant à l'équipementier automobile Valeo Ferrodo ont employé jusqu'à 2500 personnes dans les années 70. Et pourtant, la dangerosité de la fibre était soupçonnée depuis 1906. Il reste de cette époque plusieurs usines jamais désamiantées, dont certaines sont au cœur des villages, mais aussi de nombreuses décharges sauvages, comme celle-ci, derrière la maison de Guy, qui a travaillé pendant 35 ans dans les usines. Il a été reconnu amianté à 10%. Ça, c'est un morceau de segment poids lourd. Et là, c'est que de l'amiante, parce qu'à l'époque où la décharge a été faite, il n'y avait que de l'amiante. Il y a quelques années, on labourait encore sur la décharge sauvage et tous les ans, on ressortait des déchets d'amiante. L'amiante est interdite depuis 1997 et les sites industriels ont fermé les uns après les autres. L'usine de plaquettes de frein Honeywell, qui employait 325 salariés, était la dernière encore en activité. Mais entre la crise économique et l'héritage de ce lourd passé, peu de chances qu'elle soit reprise. Personne ne va signer un document disant que c'est totalement désamianté. Donc le prochain propriétaire aura le même problème. Donc je pense que la seule solution qui va être prise, c'est de raser tout. L'usine aura beau disparaître, les blessures laissées par l'amiante dans la vallée seront toujours là. Plusieurs responsables du site, à l'époque où il appartenait encore à Valeo Ferrodo, ont été mis en examen pour homicide involontaire. Mais les victimes craignent de ne plus être là pour entendre le verdict.